Le désir de connaître l'avenir est aussi ancien que la quête de la sagesse et de la connaissance. Au fil des siècles, de nombreux prophètes, visionnaires et sorciers ont tenté d'en trouver la clé. Mais pouvons-nous vraiment connaître ce que l'avenir nous réserve? Chacun de nous possède-t-il à l'état latent cette faculté que l'on appelle préscience ou préconnaissance? Un des grands mystères entourant la préscience, c'est que nous ignorons si tous les humains sont dotés de cette faculté. Toutefois, la plupart des scientifiques réfutent jusqu'à l'existence d'un tel don. Les prémonitions et la préconnaissance sont des phénomènes illusoires. En réalité, ils n'existent pas. Malgré le scepticisme des scientifiques, nous retrouvons au fil de l'histoire des preuves étonnantes que certains individus possédaient sans doute la capacité de prédire l'avenir. Dans la Grèce antique, 800 ans avant la naissance du Christ, les oracles de Delphes prédirent des fléaux, des guerres et la destruction de certains empires. En 1911, un chiromancien de renom aurait prédit la pire tragédie marine de tous les temps, le naufrage du Titanic. Plusieurs croient qu'un médecin français du nom de Nostradamus avait prédit l'avènement de deux des plus puissants despotes de l'histoire, Napoléon Bonaparte et Adolf Hitler. Les prophéties ne sont-elles qu'un reflet de notre désir de contrôler ce qui nous échappe? Ou sont-elles l'expression d'une faculté ancienne que la science devra éventuellement accepter? Depuis les dernières générations, l'humanité a réussi à sonder l'espace et percer les secrets de l'univers atomique. Or, il demeure une frontière infranchissable, la plus énigmatique et mystérieuse de toutes, le futur. Pourtant, depuis l'Antiquité, un petit nombre de prophètes, de voyants et d'oracles ont cru voir au-delà de la frontière du temps. Certains d'entre nous peuvent-ils voir le futur? Mieux encore, cette faculté extraordinaire serait-elle donnée à tous? Des milliers de gens ordinaires vivent des expériences prémonitoires. Cela se produira une ou deux fois au cours de leur vie, sans plus. Par contre, certains individus semblent clairement avoir un meilleur accès à cette faculté. Bien que plusieurs croient en l'existence de tels pouvoirs, la plupart des scientifiques maintiennent qu'il est impossible de prédire l'avenir. Néanmoins, plusieurs restent convaincus que l'humanité est dotée d'un mystérieux sixième sens. Que l'on qualifie ce phénomène de prémonition, de préscience ou de prophétie, il est toujours relié à la faculté de prédire l'avenir. Chaque culture a eu ses prophètes. Depuis les grands prêtres des tribus d'Afrique jusqu'aux chamans des Amériques. Est-ce possible que certains d'entre eux possédaient la capacité de prédire les événements futurs? Il y a 5000 ans, les rois babyloniens employaient des astrologues pour les guider dans leurs importantes décisions politiques. En Amérique centrale, les Mayas auraient prédit l'arrivée des conquistadors plus de 6 siècles avant que leurs navires ne pointent à l'horizon. Au Tibet, plusieurs croient que les prêtres bouddhistes avaient prédit l'invasion de l'armée britannique un siècle avant l'événement. S'agissait-il là de vraies prédictions ou de simples coïncidences?
Dans la Grèce antique, ceux qui désiraient connaître ce que le destin leur réservait entreprenaient un pèlerinage ardu jusqu'à 110 km d'Athènes. Ils escaladaient les pentes abruptes du mont Parnasse jusqu'à un sommet élevé où les dieux, disait-on, daignaient s'adresser aux mortels. Ceci était le mystérieux sanctuaire de l'oracle de Delphes. Une fois à l'intérieur du sanctuaire, il devait emprunter un sentier appelé la voie sacrée, parsemé d'imposantes statues et de pierres sacrées, pour atteindre le temple. Un prêtre conduisait alors le pèlerin dans les profondeurs obscures du temple. Une femme était assise seule au-dessus d'une crevasse. C'était l'oracle, celle qui voyait l'avenir. Elle inhalait les étranges vapeurs qui s'en échappaient, entrait dans une sorte de transe et transmettait les paroles des dieux. Au moment crucial, le visiteur posait sa question à l'oracle, aussi connu sous le nom de Pythie. Ses réactions demeurent l'un des mystères les plus intrigants de l'Antiquité. Si c'était possible d'apprendre quoi que ce soit sur l'oracle de Delphes, je voudrais savoir exactement ce qui se produisait quand le client posait sa question à la Pythie. C'est-à-dire, où était-elle assise? Comment était son visage? Est-ce que sa voix fluctuait? J'aimerais savoir comment ses clients la regardaient quand elle donnait sa réponse. Voilà ce que j'aimerais savoir. Tout ce que l'on sait, c'est que le fidèle visiteur recevait sans faute sa réponse. Une prédiction censée lui révéler son avenir. Les chroniques anciennes soutiennent que les prédictions des oracles étaient étonnamment précises. Elles auraient prédit le génie du poète Homère, auteur de l'Iliade et de l'Odyssée, ainsi que la mort de l'empereur romain Néron. Je pense que les Pythies croyaient vraiment prédire l'avenir et que leurs clients croyaient que les réponses qu'ils recevaient révélaient l'avenir. Je n'ai aucune raison d'en douter. Durant plus de 10 siècles, un nombre incalculable de voyantes ont assumé le titre d'oracle de Delphes. Et seules les femmes pouvaient accéder à ce poste. Mais ces femmes légendaires étaient-elles des authentiques voyantes? En ce qui concerne les oracles de Delphes, il semble qu'elles entraient en transe comme nos médiums contemporains. Est-ce qu'elles transmettaient les messages des dieux ou s'agissait-il d'un phénomène purement psychique? C'est une grande question, mais leurs informations s'avéraient souvent très exactes. Toutefois, la plupart des scientifiques rejettent l'authenticité de leurs oracles. Ces prophéties tendent à être très vagues. Alors quoi? Si les oracles possédaient réellement un sixième sens, cela demeure un mystère. Mais ce qui est incontestable, c'est que durant des siècles, les plus puissants monarques de l'Antiquité ont fait ce pèlerinage au mont Parnasse pour consulter les oracles de Delphes. Mais elles n'étaient pas les seules à prédire l'avenir. Selon la Bible, un visionnaire de l'époque pharaonique pouvait prédire l'avenir en interprétant les rêves. On attribue à un certain Joseph d'avoir sauvé un peuple entier de la famine grâce à ses rêves. Israël, terre biblique. Dans ces lieux saints reconnus pour ses prophètes Isaïe, Ézéchiel et Jérémie, les arts divinatoires étaient taxés de sorcellerie.
Car le rôle des prophètes hébreux n'était pas de prédire l'avenir, mais de convaincre le peuple d'Israël de maintenir son alliance avec Dieu. La Bible hébraïque fait néanmoins mention de plusieurs prédictions de voyants. L'une des plus célèbres ne vient pas d'un prophète, mais du fils du patriarche Jacob, un homme ordinaire du nom de Joseph. Ordinaire à tout égard, sauf un. Il prédisait l'avenir au moyen des rêves. Mais est-ce possible? Les rêves nous offriraient-ils une vision magique sur l'inconnu? Pour les Égyptiens d'il y a 4000 ans, les rêves constituaient des énigmes terrifiantes. Ils les considéraient comme des mauvais présages transmis par les dieux. Pour les anciens Égyptiens, tous les rêves étaient prophétiques. Il importait surtout de trouver quelqu'un qui pouvait les interpréter. La Bible rapporte que Joseph avait reçu le don mystérieux d'interpréter les rêves avec une grande précision. Enfant, ses rêves lui auraient annoncé qu'il occuperait un rang de grand pouvoir. À l'âge adulte, prisonnier en Égypte, il prédisait le sort de ses contemporains en interprétant leurs rêves. Puis, un jour, Joseph fut appelé devant le pharaon. Le monarque égyptien lui révéla un songe qui le troublait profondément et que même ses meilleurs devins n'arrivaient pas à déchiffrer. Dans son rêve, ses vaches émaciées restaient maigres après avoir consommé ses vaches grasses. Puis, il vit 7 épis de blé grêle absorber 7 épis gonflés. La réponse éclairée de Joseph demeure l'une des plus célèbres prophéties de la Bible hébraïque. Dieu a révélé à Pharaon ce qu'il va faire. 7 années de grande abondance vont venir dans tout le pays d'Égypte. Puis surviendront après elles 7 années de famine. La famine épuisera le pays. Genèse, chapitre 41, verset 28. Joseph conseilla au pharaon d'emmagasiner le blé durant les années prospères en prévision des années de disette. Le pharaon suivit ses conseils et confia à Joseph les greniers de l'État. Grâce à sa prophétie, la terre d'Égypte fut épargnée d'une terrible famine. Mais Joseph pouvait-il réellement voir le futur? La Bible ne fait qu'une allusion à ce mystère ancien, suggérant que Joseph aurait hérité son pouvoir extraordinaire de son père Jacob. Joseph pouvait interpréter les visions et les rêves des gens. Je ne sais pas exactement comment il s'y prenait, mais c'était une tradition familiale. Après tout, Jacob avait aussi des rêves prémonitoires. Malgré ce témoignage biblique, la plupart des érudits ne croient pas que Joseph ait pu prédire l'avenir. La polémique sur les pouvoirs de Joseph, telle que décrit dans la Bible, ne sera sans doute jamais résolue. Mais, nonobstant ses pouvoirs prophétiques, la Bible affirme qu'il a sauvé l'Égypte d'une grande calamité. Par contre, la terrible vision d'un autre prophète de l'époque biblique s'adresse à l'humanité tout entière. Cette prophétie funeste est consignée dans le livre de l'Apocalypse.